Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce 11 octobre 2021. Les écureuils du Bénin se sont inclinés hier à domicile face au Taifa Stars de la Tanzanie. 0 but contre 1 pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Après une entame complètement ratée, les poulains de Michel Dussuyer ont concédé l'ouverture du score à la 6e minute. Durant toute la partie, ils ne vont pas réussir à rétablir la parité malgré les multiples occasions qu'ils se sont procurées. Après cette contre-performance, les écureuils perdent à nouveau la première place du groupe J au profit de leur adversaire, les étoiles de la Tanzanie. Les deux équipes disposent désormais de 7 points chacune avec une meilleure attaque pour la Tanzanie. Michel Dussuyer a exprimé la déception de son groupe à la fin de cette rencontre. On a fait une entame de match catastrophique. Et on a couru derrière tout le temps. Je sais pas, quand il y a une équipe qui court et une équipe qui court pas, ça devient compliqué. Il faut courir pour défendre, il faut courir pour attaquer. Et en plus, avec un manque de concentration évident. Donc, forcément, à chaque fois, je tiens toujours le même discours. Il s'agit de toujours bien rentrer dans un match. Et ce soir, ça n'a pas été le cas. Et on le paye cher parce que derrière, on n'arrive pas à remonter un but. Bon, il faut des fois un petit peu de réussite aussi, comme l'a dit le coach tanzanien, quoi. Donc, on ne l'a pas eu ce soir, on l'avait eu il y a 3 jours. Maintenant, c'est le football qui est comme ça. Maintenant, il faut regarder devant. C'est difficile d'avoir des satisfactions quand on perd un match, quoi. Forcément, c'est difficile. Après, voilà, forcément, les performances des uns et des autres, ça n'a pas été homogène. Mais le motif de satisfaction, c'est de se dire qu'on a lutté jusqu'au bout, on a essayé de revenir dans ce match, on a eu une réaction en seconde mi-temps. Voilà, il n'y a pas grand-chose comme d'autres motifs de satisfaction à avoir ce soir. Forcément, bien sûr que déjà nous-mêmes, on est très déçus par ce résultat. On espérait engranger 3 points, même si on savait que cette équipe de Tanzanie, elle a beaucoup de qualité. Et maintenant, il faut se replonger sur les 2 prochaines journées. Après, voilà, je sais que le public est déçu, c'est normal, c'est légitime. Ça fait longtemps que le Bénin n'a pas perdu au stade de l'amitié. Donc c'est un sale coup qui nous arrive maintenant. J'ai dit aux joueurs aussi qu'il reste 2 matchs dans cette compétition. Ça reste ouvert. J'avais dit que ce serait un groupe difficile parce qu'il y a des bonnes équipes. Ce sera homogène. Donc ça se joue sur pas grand-chose, des détails. Donc on va reprendre et au mois de novembre, voilà, bien commencer par le match contre Madagascar et espérer donner la victoire à tous les Béninois. À 48 heures du match, le technicien a pris une décision difficile. Il a exclu Jordel Dossou du nid des écureuils dans la soirée du vendredi pour faute grave. Le technicien français s'est expliqué en conférence d'avant-match. Avant de parler du match contre la Tanzanie, je voulais vous informer que Jordel Dossou a été exclu du groupe hier soir. Nous avons un code de conduite qu'il n'a pas respecté. Il a commis une faute grave qui implique une sanction grave. J'ai informé le ministre et le président de la fédération qui ont compris ma décision. Je ne donnerai pas plus de détails sur les faits qui lui sont reprochés, parce que j'ai pour habitude de laver le linge sale en famille. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Ce n'est pas une décision facile. Maintenant, c'est une décision que j'ai prise en mon âme et conscience dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de Jordel, dans l'intérêt du groupe, pour que l'on puisse continuer notre chemin tranquillement. On ne peut pas laisser passer certains actes et sans qu'il y ait de conséquences derrière. Donc tout le monde sait le code de conduite, tout le monde est amené à le respecter. Bien sûr que je regrette que Jordel se soit mis à la faute, parce que ça pénalise tout le monde. Mais à des moments, il faut aussi prendre des décisions fortes
quand il y a une situation sérieuse. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le groupe, tout le monde aussi est focalisé sur l'objectif de gagner ce match demain. Donc tout le monde est dans ça. De l'autre côté du Maroc, les écureuils dames U20 se sont séparés dos à dos avec les Marocaines. La confrontation retour comptant pour le deuxième tour des qualificatifs zone Afrique de la Coupe du monde de la FIFA Costa Rica 2022 a connu son épilogue sur le score de 2 buts partout au stade de Fuse le samedi 9 octobre 2021. Après avoir été menés une première fois, les écureuils ont réussi à revenir à la marque avant de laisser leur adversaire prendre l'avantage une nouvelle fois. La persévérance aidant, les dames retrouvent le chemin des filets dans les dernières minutes. Ce match nul met ainsi fin à la course des écureuils pour le compte de ces qualifications. En Algérie, à présent, la sélection A' des écureuils hommes du Bénin s'est opposée au Fennec de l'Algérie en match amical le samedi 9 octobre 2021 au stade Omar Hamadi. À l'issue de cette rencontre, c'est la défaite 3-1 pour les écureuils A'. Notons que ce match s'est discuté dans le cadre de la préparation de l'Algérie pour la Coupe arabe des nations au Qatar. Pour finir, intéressons-nous à la France qui a remporté le dimanche 10 octobre 2021 la Ligue des Nations en battant l'Espagne 2-1 à Milan. Après une ouverture de score espagnole à la 60e minute, les Français ont réussi à remonter la pente 3 minutes plus tard. Le coup décisif et victorieux de la France va intervenir à la 80e minute avec le deuxième but. Rappelons que la France remporte ainsi sa première Ligue des Nations. C'est ainsi la fin de l'actualité sportive de ce lundi 11 octobre 2021.